Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. N'oubliez pas d'encourager la page en vous abonnant, en likant et en partageant. Et surtout en décelant la morale de l'histoire. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Nadège. Nadège, alors, elle était très heureuse dans son foyer et très heureuse dans son foyer, elle ne manquait de rien. C'est comme ça que Nadège est donc tombée enceinte. Et lorsqu'elle est tombée enceinte, son mari aussi était content. Elle a accouché un beau petit garçon qui était en bonne santé. Il fait sa vie avec son mari et tout. À un moment donné, son mari s'est dit que non, il va falloir qu'il prenne une autre femme. C'est comme ça qu'il a commencé à avoir d'autres femmes dehors. Et enfin, il a trouvé une. Il a dit à sa femme que bon, voilà, je vais épouser une deuxième femme et tout. Dans tous les cas, on est marié sous un régime polygamique, donc c'est pas un problème. La femme ne voulait même pas entendre ça, elle ne voulait même pas. Elle dit mais c'est quoi ça et tout. Le monsieur, il a épousé celle-là, il a aussi mise dans la maison. Elle était aussi bien, elle était heureuse aussi avec leur mari, en fait avec son mari à elle et tout. Mais Nadège, elle a remarqué que non, son mari, donc tout ce que son mari lui donnait, son mari divisait en deux et donnait à l'autre épouse. Elle a commencé à se plaindre. Son mari lui dit comme mais non, si ce que je te donnais peut-être 100 000 et là maintenant je vais te donner 200 000 parce que là ça peut pas marcher et ça peut pas marcher. Donc vous êtes deux maintenant, donc ça veut dire que vous devriez partager et tout. Mais Nadège n'entendait pas ça de cette oreille. Nadège ne voulait même pas. Pour elle, c'était que son mari avait plus d'attention pour sa coépouse et tout. Donc elle ne voulait pas, elle ne voulait pas. Elle voulait seulement avoir son mari pour elle seule. Elle ne voulait pas. Elle avait eu à signer polygamique, mais elle ne voulait même pas entendre qu'il y avait une deuxième femme. Malheureusement, son mari avait mis la deuxième femme là dans la même concession. Elles étaient là ensemble, mais elle ne supportait pas la deuxième femme. Elle est donc quittée, elle est allée voir le marabout. Elle est allée voir le marabout là pour que son mari lui revienne, pour que son mari ait plus d'attention pour elle par rapport à sa coépouse. Le marabout lui a donné une certaine poudre qu'elle devait mettre dans la nourriture de sa coépouse. C'est comme ça qu'elle a donc pris la poudre, là, elle est rentrée avec à la maison, elle a mis ça dans la nourriture de sa coépouse a mangé la nourriture. Le lendemain, lorsque sa coépouse s'est réveillée, sa coépouse ne marchait plus. Sa coépouse était paralysée et son mari, lui, n'entendait pas. Il n'entendait pas ça. Malgré tout ça, il aimait toujours sa deuxième épouse, il l'adorait même. Mais Nadège, elle voyait ça et se disait que non, mais je suis allée voir le marabout pour que ce monsieur-ci ait plus d'attention pour moi. Mais jusque-là, malgré que sa deuxième femme-là soit paralysée, il a toujours plus d'amour pour elle. Non, je ne peux pas laisser ça, ça ne peut pas se passer comme ça. C'est comme ça qu'elle repart chez le marabout. Le marabout lui donne plutôt des écorces maintenant. Elle revient avec ça à la maison. Elle a d'abord gardé, donc elle n'a pas fait ce que le marabout lui avait demandé de faire avec. Elle a d'abord gardé. Et pendant ce temps-ci, son mari aussi a commencé à chercher et dit que mais ça veut dire quoi ça? Ma femme, elle est paralysée. Du coup, comme ça, là, elle est paralysée comme ça. On a dormi dans la nuit et puis le matin, elle se lève, elle dit qu'elle ne marche plus. Ça doit être quelque chose qui n'est pas bien. C'est comme ça que son mari aussi amène son épouse chez le marabout avec leur enfant parce qu'eux aussi, ils avaient fait un enfant. Il raconte au marabout comment est-ce que les choses se sont déroulées. Le marabout leur dit que qu'est-ce que vous voulez là maintenant? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ils disent au marabout que bon voilà. Si c'est que c'est quelqu'un qui a eu à faire ça, on veut juste un retour à l'expéditeur. Et à toute la famille de l'expéditeur. Le marabout leur dit c'est ce que vous voulez franchement. Ils disent que oui, on veut un retour à l'expéditeur et à toute la famille de l'expéditeur. Le marabout dit qu'ok, il n'y a pas de souci, je vais donc faire cela. Il a donc fait cela. Lorsqu'ils sont donc rentrés à la maison, ils étaient tous bien, ils ont dormi. Et lorsqu'ils se lèvent le matin, que la femme du monsieur, elle se lève, elle marche déjà. Elle appelle vite son mari que oui, je marche, je marche. Mais le monsieur, comme il était couché là, il dit, il est content. Mais à un moment donné, il dit à sa femme que non, je ne sens pas. Je ne sens plus mes jambes, je ne sens plus mes jambes. La femme lui dit, comment ça? Tu ne sens plus tes jambes. Qu'est-ce qui se passe? La femme, elle est marchée, donc son mari était content. Mais lui, par contre, il ne sentait plus ses jambes. Il retourne encore chez le marabout, dit au marabout que non. Mais ça veut dire que c'est quelqu'un de la famille qui a fait ça. Parce que si déjà, moi, je suis de la famille, ça rentre sur moi. Moi, maintenant, je suis déjà paralysée. Je ne ressens plus mes deux jambes et puis je ne peux plus marcher. Donc, ils ont vu le marabout pour que le marabout puisse enlever cela. Et de l'autre côté, c'était alors sa première épouse qui avait fait tout ça. Donc, le marabout leur a dit que c'est votre première épouse qui avait fait tout ça parce qu'elle aussi, elle était déjà paralysée. Et comme elle était paralysée là,
Leur premier enfant là est décédé. Et puis le deuxième enfant même de la deuxième femme aussi, lui aussi il est décédé. Le marabout leur a dit que vous avez demandé que je fasse un envoi à l'expéditeur. Donc je l'ai fait. Là maintenant, là, il n'y a plus un retour sur ça, donc je ne peux plus rien faire. Tu vas seulement rester comme ça. Il n'y a plus rien à faire. Donc je ne peux plus rien faire. Voilà, juste pour dire que c'est difficile hein, lorsqu'on est dans un foyer polygamique. C'est difficile. Il y a tellement de morale là-dessus. Je vous laisse le libre cours. J'espère que vous avez décelé votre morale. Abonnez-vous et merci.